Alors, vous venez juste d'apprendre dans la dernière leçon quelques verbes qui sont utiles pour exprimer sa routine quotidienne, hein, à partir de... Bon, on va voir si vous vous en souvenez. Alors, c'est moi qui vais dire les mots et vous, avec les mains, vous allez faire les gestes. Qu'est-ce que c'est se réveiller? Se réveiller avec les mains. Vous vous souvenez? Voilà. Se réveiller. Et puis se lever. Ça, c'est un verbe que vous connaissez déjà. Se lever. Oui, se lever. Prendre un bain. Qu'est-ce que c'est prendre un bain? Avec les mains. Oui. Prendre un bain. Da, 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 da. Et puis prendre une douche. Qu'est-ce que c'est prendre une douche? Voilà, prendre une douche. Et puis, c'est ce dont j'ai besoin. Se peigner. Qu'est-ce que c'est se peigner? J'ai même un peigne ici. Donc ça, c'est se peigner. Voilà, voilà, voilà. Se peigner. Et puis se mettre. Se mettre. Oui, se mettre, ça peut, je le représente normalement de cette façon-là, se mettre du parfum, mais on peut se mettre aussi de la mousse à raser, on peut se mettre du déodorant, etc. Se mettre. Ensuite, se raser. Qu'est-ce que c'est se raser? Probablement, la plupart d'entre vous n'avez pas encore besoin de le faire, mais ça, c'est se raser. Et puis, se brosser les dents. Voilà. Se brosser les dents. Ça, ce sont les dents. Les dents. Se brosser les dents. Ensuite, s'habiller. Très important. S'habiller. Oui. S'habiller. S'habiller, c'est ça. Et puis, après, s'occuper de. S'occuper ou s'occuper. Tout simplement. S'occuper. Oui, s'occuper. Normalement, on s'occupe d'un enfant. On s'occupe d'un bébé. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mon petit frère, etc. Hein. S'occuper de quelqu'un. Ensuite, se reposer. Qu'est-ce que c'est se reposer? Oui, ça c'est... Ah, se reposer, mon verbe préféré à mon âge. Ensuite, se déshabiller. Voilà, ça c'est s'habiller et ça c'est se déshabiller. Se déshabiller, c'est l'inverse. Ensuite, se coucher. Voilà, bonne nuit. Se coucher, voilà, c'est ça. Maintenant, faisons l'inverse. C'est moi qui vais faire les gestes avec les mains. Je vais changer l'ordre un peu des mots et vous allez dire le mot, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Se brosser les dents. Ensuite, ça. Très bien. Se peigner. Très bien. Et ça. Se déshabiller. Très bien. Et puis... c'est quoi ça? Oui, oui, c'est prendre un bain. Et puis... Oui, se réveiller, les yeux grands ouverts. Se réveiller. Ensuite, ça, le contraire. Oui, se coucher. Et puis... Voilà, se reposer. Ensuite, oh, le petit bébé, qu'est-ce qu'il est mignon. Oui, s'occuper ou s'occuper de quelqu'un. S'occuper. Ensuite, ça, par exemple, de la mousse à raser ou du parfum. Se mettre. Et ça? Se raser, très bien. Et puis ça... S'habiller, très bien, je pense que ça suffit. Alors, vous avez presque certainement remarqué que tous ces verbes, presque tous ces verbes, hein, à l'exception, je pense, de prendre un bain et prendre une douche, commencent par le son « se ». Ce sont des verbes réfléchis. On va parler de ça tout à l'heure. Hein. Mais d'abord, quel est le but? Quel est notre objectif avec ces leçons? Cette leçon-ci, la dernière et celles qui vont venir. Quel est notre objectif? Bon, le but, c'est que vous puissiez parler de votre routine quotidienne, expliquer votre routine quotidienne à quelqu'un d'autre. Donc moi, à titre d'exemple, je vais vous montrer la mienne. Alors, première chose, du lundi au vendredi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voici un calendrier. Ça, c'est le calendrier qui représente une semaine de 7 jours. Hein. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et vous voyez qu'un calendrier français commence avec lundi, non pas avec dimanche. Donc dimanche, c'est le jour où normalement vous allez peut-être à l'église, où on prie, on adore Dieu, on lit la Bible, etc., on écoute le pasteur. Ça, c'est le jour de l'église, disons, le jour de repos. Hein. Oui, le jour de repos, se reposer. Hein. Ça, c'est dimanche, le dimanche, d'accord? Donc, le numéro 7 représente le dimanche. Ça, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est la fin de semaine. On dit aussi en français le week-end. Hein, d'où vient ce mot-là, on se demande. Donc, ça, c'est le samedi et le dimanche, d'accord? La fin de semaine. Vous allez à l'école, vous avez des cours que vous suivez à la maison. Vous faites les devoirs, vous avez des classes éventuellement, du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc moi, je vais seulement parler du lundi au vendredi dans cette présentation. Du lundi au vendredi, je me réveille. Je me réveille. Alors tout de suite, on tombe sur un verbe réfléchi. Un verbe réfléchi, c'est un verbe qui commence par se. Se réveiller, se lever, se brosser les dents, se raser, se mettre du parfum ou quoi que ce soit, se habiller, mais on dit s'habiller, se déshabiller, etc., etc., d'accord? Donc ce sont des verbes réfléchis. Alors il faut savoir qu'avec des verbes réfléchis, on ne dit pas ce pour je, ni pour tu, ni pour nous, ni pour vous, ni vous non plus. On dit je me au lieu de ce. Je me, et ça ce n'est pas la première fois que vous avez entendu ceci, mais je vous rappelle, hein, tu, te, il, se, voilà ce, elle, se également, nous, ça c'est le geste que j'utilise pour un pronom réfléchi de la première personne du singulier, nous, donc nous, vous, ou bien vous, vous, et puis il se et elle se. Donc je me, tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, pluriel, il se, genre de il, et elle se, d'accord? Donc ce sont les pronoms personnels plus les pronoms réfléchis qui sont utilisés avec un verbe réfléchi, tel que se reposer, se habiller, s'habiller, se déshabiller, quoi que ce soit, d'accord? Donc, je dis je me, d'accord? Je me, et puis réveille je me réveille à 4 heures. Non, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Je me réveille à 4 heures du matin, quand il n'y a que les hiboux qui sont déjà debout. Je me réveille à 4 heures du matin. Ensuite, je me lève. Tout de suite, je me lève. Donc encore une fois, vous avez entendu, je me. Je n'ai pas dit je se. Le verbe s'appelle se lever à la forme de l'infinitif. Cependant, on dit je me, tu te, donc je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, nous levons, vous levez, et il se lève, elle se lève aussi, d'accord? Donc, je me lève tout de suite, maintenant j'arrête avec la grammaire, hein. Donc je prends une douche à 4h15, ensuite je me brosse les dents, vous avez entendu, je me brosse les dents, je me peigne, et c'était peigner, donc tu peignes, je me mets, c'est le verbe mettre, donc je me mets de la mousse à raser, et puis je me rase. Ensuite, à peu près à 4h30, ça c'est 4h30, mais c'est plutôt comme ça qu'on l'écrit en français. 4 heures, on peut dire 4h30 ou bien 4h30. Ça vous connaissez, 30. 30, c'est la moitié, donc on dit et demi, la moitié d'une heure. Donc ensuite, 2, donc ça c'est important à noter. On dit 2 à,
de 4h45, ou bien plutôt de 5h moins le quart à 7h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De 5h moins le quart, je vais utiliser ces chiffres-là, de 5h moins le quart à 7h. De 5h moins le quart à 7h, je travaille dans mon bureau. Je commence à préparer des leçons du ULAT peut-être. Qu'est-ce que je fais aussi? J'écris du courrier électronique à mes amis, à mes élèves, etc. Je fais de la comptabilité des finances de la famille, le peu qu'il y en ait. Et donc, ça c'est ce que je fais à cette heure-là. Ensuite, à 7h, je prépare mon petit déjeuner. Donc, je descends les escaliers, j'entre dans la cuisine. Je prépare mon petit déjeuner. Et puis, je prends le petit déjeuner, je mange des céréales, des œufs, quoi d'autre, du pain grillé, des pancakes. Des pancakes sont des crêpes américaines, disons. Ensuite, de 8h à midi, ça s'appelle, on peut dire 12h ou bien midi. De 8h à midi, je travaille dans mon bureau et je fais, voilà, je prépare des leçons du ULAT. Et en voilà une, d'accord? Ensuite, à midi, pile, je prépare mon petit déjeuner et le petit déjeuner de ma mère, parce que ma mère habite chez nous aussi, et donc je prends le déjeuner, je mange le déjeuner. Ensuite, de midi et demi, non, on ne dit pas midi et demi, on dit de 12h30 ou 12h30 à... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un 15. 15 heures? Oui, et là, c'est comme ça. En France, je dirais qu'on dit plus souvent 15 heures de l'après-midi, ça vous fait penser à l'heure militaire, hein? 15 heures de l'après-midi que 3 heures, plutôt, on dit plutôt 15 heures que 3 heures de l'après-midi. Hein? Il est très fréquent, et je dirais plus souvent, on dit 15 heures, et ça représente 3 heures de l'après-midi, c'est parce qu'il y a 12 heures le matin, plus 3 heures dans l'après-midi, ça fait 15 heures. Vous apprendrez ça un peu à la fois pour vous qui n'en avez pas l'habitude. Ensuite, de 15 heures, moi je vais continuer à parler de cette façon-là, de 15 heures à... Ah, ce n'est pas vrai. En plus, il y a des chiffres supplémentaires. Bon, écoutez tout simplement parce que là, c'est une bêtise. De 15 heures à 15h30, à 15h30, 15h30, je fais la sieste. Parce que je suis vieux et je me lève de bonne heure. Hein, je me lève à 4 heures. Alors, je fais la sieste dans l'après-midi. Mais seulement jusqu'à 15h30, pas jusqu'à 18h300. Ensuite, de 15h30 à 17h, je travaille à l'extérieur de la maison. J'arrête de travailler dans mon bureau. Et sauf en hiver. En hiver, il fait trop froid dans le Michigan. Mais sinon, je travaille à l'extérieur, surtout dans le jardin potager. Ensuite, de 17h à 18h, je rentre dans la maison et je fais des jeux de société. Je m'assieds dans la chambre de ma mère et je fais des jeux de société avec ma mère. Voici une photo de ma mère. Elle est mignonne, non? Et vous avez peut-être oublié, mais elle a 100 ans, c'est vrai. Elle a 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est que ça? 70, oui. Et puis ça? 80, et puis 90, oui, et puis ça, 100, 1, 0, 0. Elle a 100 ans, ma mère, et pourtant, elle gagne parfois quand on joue au Scrabble dans sa chambre. On fait des jeux de société pour qu'elle ne s'ennuie pas. On ne veut pas qu'elle s'ennuie. Alors, on fait des jeux de société. Et puis, à 18h, ça veut dire 6 heures du soir, je prends le dîner. Ma femme prépare le dîner et nous mangeons ensemble, ma femme, ma mère et moi. Ensuite, à 18h30 ou bien à 6h30 du soir, après le dîner, j'aide ma femme à nettoyer la cuisine, j'aide ma femme dans ce cas-ci, je lave la vaisselle, etc. Puis de 19h jusqu'à 21h, je me repose. Je me repose dans la salle de séjour normalement, et nous regardons un film, nous regardons la télé,
je lis un livre à ma famille, etc. Ensuite, finalement, je me couche de bonne heure, je me couche très tôt parce que je me lève à 4 heures, que voulez-vous? Donc je me déshabille et puis je me couche à 9h30 du soir, ça veut dire à 21h30. D'accord? Voilà. Ça, c'est ma routine quotidienne. Donc, quel est l'objectif de cette leçon ici? Bon, c'est pour vous aider à continuer vers la capacité de parler de votre routine quotidienne et surtout pour vous aider d'abord à connaître les verbes que vous venez juste de voir en présentation dans la dernière leçon, mais aussi à savoir les modifier, les changer, c'est-à-dire les conjuguer en fonction du pronom personnel, du sujet qui les accompagne. Alors, voyons, on va commencer dans la deuxième section. Voyons cette partie-là où on met l'accent sur la conjugaison des verbes. Ici, vous avez les verbes que vous venez juste d'apprendre, au moins de devoir, c'est-à-dire se réveiller, ensuite se lever, prendre un bain, prendre une douche, et puis là, se brosser les dents, se peigner, se mettre, que ce soit de la mousse à raser, du parfum, du déodorant, etc., se raser, et puis s'habiller, se reposer, s'occuper de quelqu'un, et puis là, se déshabiller, et puis finalement se coucher. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la plupart de ces verbes, ce sont des verbes réfléchis, c'est-à-dire que vous avez le pronom « se » qui les précède quand on vous présente ce verbe pour la première fois. Donc, se réveiller, se lever, se brosser les dents, etc. Mais on n'utilise pas ce dans toutes les situations. Cela dépend du sujet. Donc, si moi, je parle moi-même, je dis « je me ». Donc, si ça, c'est se réveiller, si cette conjugaison va être « je me », et puis réveiller, réveille. Avec « tu », on dit « tu te ». Alors, ça va être « tu te réveille ». Avec il, c'est il se, ou elle se, donc il se réveille, elle se réveille. Avec vous, on répète vous. Donc vous vous réveillez. Et puis avec nous, on répète nous. Donc c'est nous réveillons. Et puis encore vous vous réveillez. Et puis là, avec il pluriel ou elle pluriel, on dit se. Donc il se réveille, elle se réveille. Et le but, je dirais, l'instruction que vous devez observer dans cette section-là, c'est le fait d'écouter, écouter les conjugaisons, d'accord? Donc, vous avez écouté. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, vous vous réveillez, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Et écoutez maintes fois, hein, afin de pouvoir immédiatement créer la conjugaison, former la conjugaison correcte. Entendu? Alors, si ça, c'est « je me réveille », qu'est-ce que ça va être? Voilà, je me lève, et tu te lèves, il se lève, elle se lève, etc. Et là, vous avez... Alors ici, par contre, c'est prendre un bain. Alors, est-ce que ça va être « je me prends un bain » ? Non, pas du tout, parce que ce n'est pas se prendre, c'est seulement prendre. Alors, on ne dit pas je me, on dit tout court, je, tout simplement, je, et puis le verbe prendre, voilà, je prends un bain, tu prends un bain, il prend un bain, elle prend un bain, etc. Entendu? Ok, donc ça c'est pareil pour prendre une douche. Ce n'est pas se prendre une douche, c'est prendre une douche. Alors, je prends, tu prends, il prend, elle prend, voilà. Ensuite, se brosser les dents, donc on revient à je me brosser, brosse les dents, je me brosse les dents, tu te brosses les dents, j'espère, etc. Ensuite, là c'est se peigner, je me peigne, se mettre, je ne sais pas si vous vous souvenez de la conjugaison du verbe mettre, mettre, donc mets, je me mets, tu te mets, il se met, elle se met, nous nous mettons, vous vous mettez, ils se mettent. Donc, je me mets de la mousse à raser, par exemple. C'est se raser, je me rase. S'habiller, c'est se habiller. Donc, je me, puis habiller, habille. Mais on ne dit pas me habille. Me habille, ça fait
m'habille. Je m'habille et puis je me repose, je m'occupe de. Encore c'est je mais me occupe. Ça fait je m'occupe d'un bébé, etc. Je me déshabille et je me couche. Voilà. Donc voilà les conjugaisons. C'est à vous de les écouter, et les écouter plusieurs fois. Et puis après, d'essayer de les dire. Et puis après, vous allez confirmer si vous avez raison ou non. D'accord? Donc ça, ce sont les 3 premières parties. Maintenant, dans la 4e partie, c'est un peu différent. On va faire peut-être un petit exercice ensemble. Ce que moi, je vais faire, je vais vous dicter, je vais vous dire une phrase. Et j'aimerais que vous représentiez la phrase. C'est seulement un pronom et un verbe. J'aimerais que vous représentiez cette phrase avec les mains. On ne va pas représenter les pronoms réfléchis, seulement le pronom personnel plus le verbe. Donc, par exemple, si moi je dis « il se réveille », ce que vous allez faire ça. D'accord? Il se réveille. Si moi je dis « tu t'occupes », vous allez faire « D'accord? Donc, c'est à vous de faire les gestes avec les mains. C'est moi qui vais vous dicter les petites phrases. Donc, pour commencer, nous nous couchons. Nous nous couchons. Avec les mains, allez, nous nous couchons. Voilà, nous, et puis nous couchons. Et puis, elle, singulier, une personne, elle se brosse les dents. Avec les mains, elle se brosse les dents. Qu'est-ce que ça va à quoi est-ce que ça va ressembler? Voilà, elle se brosse les dents. Très bien. C'est pour montrer que vous comprenez. En même temps, vous travaillez un peu avec les gestes. Donc, tu t'habilles. Tu t'habilles. Voilà. Tu t'habilles. Très bien. Il se rase. En parlant d'une personne. Une personne. Il se rase. Voilà, il se rase. Très bien. En parlant d'une personne encore une fois, vous prenez un bain. Vous prenez un bain. Voilà, vous prenez un bain. Très bien. Je prends une douche. Je prends une douche. Voilà, je prends une douche. Très bien. Et puis, il, maintenant pluriel. Il s'occupe de. Voilà, il s'occupe, ou s'occupe tout simplement. Ensuite, elle, en parlant de plusieurs personnes, 2 ou 3 ou 4 personnes, elle se repose. Avec les mains. Oui, elle se repose, très bien. Et puis, tu te lèves. Voilà, tu te lèves. Et puis, finalement, je me peigne. Voilà, je me peigne. D'accord, je me peigne. Très bien. Alors, c'est ça ce que vous allez faire dans cette section-ci. Vous allez cliquer sur les carrés noirs ici. Écoutez, ce sont des carrés ou des rectangles? Je dirais plutôt des rectangles. Vous allez cliquer sur des rectangles noirs. Il se réveille. Vous entendez « il se réveille ». Alors, vous allez faire ça, il se réveille, mais c'est aussi possible, il est aussi possible que ce soit il, au pluriel, se réveille. Donc, on va cliquer ensuite sur la souris et vous voyez les images qui représentent ces gestes apparaissent ici, dans ce grand rectangle noir, ici en haut. On va faire un autre exemple. Moi, je clique sur numéro 2. Nous nous levons. Avec les mains, nous nous levons. Qu'est-ce que c'est? Nous nous levons, montrez-moi. Oui, nous nous levons, très bien. On clique sur la souris, et voilà, nous levons. On voit les images qui correspondent aux gestes. D'accord? Etc. Donc ça, c'est ça ce que vous allez faire dans cette partie de la leçon. Ensuite, il faut aller bien loin. Allez, je pense qu'il y a des phrases à former. Ah non, il y a du vocabulaire. Alors, vous allez écouter. Ce sont des mots de vocabulaire qui sont utiles pour parler de sa routine quotidienne et qui correspondent aux verbes que vous avez appris aussi. Donc là, vous allez les écouter. Ensuite, vous allez les dire, j'espère. Et finalement, vous allez faire une course. Vous n'aurez que, combien de temps? 45 secondes pour dire ces substantifs. Alors, c'est moi qui vous donner l'exemple maintenant. Écoutez, tout simplement, je clique sur Start et vous voyez 45, 44, 43, le temps passe.
Est-ce que je vais avoir le temps pour finir? Je ne sais pas, je pense. Le déodorant, le peigne, le parfum, le maquillage, le réveil, le savon, la baignoire, la douche, la serviette, le gant de toilette, la brosse à dents, la mousse à raser, le rasoir, la pâte dentifrice et puis la brosse. Stop! Bon, il m'en reste 24 secondes, ce n'était pas trop dur, hein? Donc vous pouvez le faire aussi. Et puis dans la 8e partie, ce que vous allez faire, vous allez former des phrases, des toutes petites phrases, en utilisant un pronom plus un de ces nouveaux verbes. Donc on va faire 5 exemples, 5 exemples ensemble. Ensuite, 5 exemples ensemble. Alors, à vous maintenant, dites-moi numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Oui, ne dites pas « je se réveille ». Si vous avez dit « je se réveille », je suis déçu. Hein? C'est « je me », « tu te », « il se », « elle se », « nous », « vous », « il se », « elle se », etc. Respectez, je vous prie, les pronoms réfléchis. Alors, on ne dit pas « je se », c'est « je me ». Et puis « réveiller », réveil. Ah, bravo. Je me réveille. Si vous avez dit ça, bravo. Ensuite, numéro 2. Vous vous souvenez? Oui, nous nous levons. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Numéro 3. Ah, griller, je vous ai eu. Il ne faut pas dire tu te ici, parce que ce n'est pas se prendre, c'est seulement prendre. Alors on dit tu, prendre, prends, tu prends un bain. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Oui, ce n'est pas vous, hein, non, non. C'est vous prenez une douche, vous prenez une douche. Numéro 5, pour finir, ça c'est se brosser les dents. Oui, il se brosse les dents, etc., etc. Et ça c'est tout. Je pense que tout ce qui reste après ça, c'est une épreuve, un examen à la fin de cette leçon. Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc, moi je vous verrai au cours de la prochaine leçon. Au revoir et bon courage. Vous travaillez maintenant indépendamment, sans mon aide. Allez, au boulot.